Aristote, Traité de l'âme. Livre 1, L'âme. Chapitre 3, L'âme se meut-elle elle-même? Il faut examiner d'abord ce qui concerne le mouvement. Sans doute, en effet, non seulement il est faux de se représenter la substance de l'âme comme à ceux qui définissent l'âme ce qui se meut soi-même ou est capable de se mouvoir soi-même, mais encore il est complètement impossible que le mouvement appartienne à l'âme. Que le moteur ne soit pas nécessairement mu lui-même, c'est ce que nous avons établi antérieurement. Toute chose peut se mouvoir de deux façons, ou bien par autre chose, ou bien par elle-même. Se meut par autre chose, disons-nous, tout ce qui est mu par le fait d'être contenu dans une chose mue, par exemple les matelots, lesquels ne se meuvent pas de la même façon que le bateau. Celui-ci se meut par lui-même, et les matelots parce qu'ils se trouvent dans le bateau en mouvement. Cela est évident si on considère leurs membres. En effet, le mouvement propre des pieds est la marche, qui est aussi le mouvement propre de l'homme. Or la marche n'est pas alors attribuée aux matelots. Le terme « être mu », pouvant s'entendre de ces deux façons, nous avons maintenant à examiner au sujet de l'âme si elle se meut par elle-même et si elle a le mouvement en partage. Les mouvements étant de 4 espèces, translation, altération, diminution et accroissement, c'est soit de l'un d'eux que l'âme pourra se mouvoir, soit de plusieurs, soit de tous. Or, si elle n'est pas mue par accident, c'est naturellement qu'elle possédera le mouvement. Mais s'il en est ainsi, elle sera aussi dans un lieu, car tous les mouvements dont nous venons de parler sont dans le lieu. De plus, si l'essence de l'âme est de se mouvoir soi-même, ce n'est pas par accident que le mouvement lui appartiendra, comme c'est le cas pour le blanc ou le long de 3 coudées. Ces déterminations se meuvent bien aussi, mais seulement par accident, car c'est le sujet auquel elles appartiennent qui se meut en réalité, c'est-à-dire le corps. Et telle est la raison pour laquelle il n'y a pas de lieu naturel pour elle. Mais l'âme en aura un s'il est vrai qu'elle a naturellement le mouvement en partage. De plus, si l'âme se meut naturellement, elle pourra aussi être mue d'un mouvement forcé. Et si elle est mue d'un mouvement forcé, elle pourra aussi se mouvoir naturellement. Et il en est de même en ce qui concerne le repos, car le terminus ad quem du mouvement naturel d'une chose est aussi le lieu de son repos naturel. Et pareillement, le terminus ad quem de son mouvement forcé est le lieu de son repos forcé. Mais quels pourront bien être les mouvements ou les repos forcés de l'âme ? Même en voulant l'imaginer, il n'est pas facile d'en rendre compte. De plus, si elle se meut vers le haut, l'âme sera feu. Et si c'est vers le bas, elle sera terre, car tels sont les mouvements de ses corps. Et le même raisonnement s'appliquera aussi aux mouvements intermédiaires. Autre difficulté, puisqu'il apparaît en fait que l'âme meut le corps, on peut raisonnablement supposer qu'elle lui imprime les mouvements par lesquels elle est elle-même mue. Mais s'il en est ainsi, il est vrai de dire inversement que le mouvement par lequel le corps se meut est aussi celui qui meut l'âme. Or, le corps se mouvant par translation, l'âme devrait aussi changer de la même façon que lui, se déplaçant soit dans sa totalité, soit dans ses parties. Mais si cela était possible, il serait possible également qu'elle s'éloignât du corps et qu'elle y entrât, et il en résulterait que les animaux morts pourraient ressusciter. Mais dira-t-on, un mouvement par accident peut aussi être imprimé à l'âme par autre chose qu'elle-même, puisque l'animal peut être poussé par un mouvement forcé. Certes, mais alors il ne faut pas admettre qu'une chose essentiellement mobile par soi puisse être mue par une autre chose, sinon par accident. Pas plus que ce qui est bon par soi ou pour soi ne peut l'être par autre chose ou en vue d'autre chose. Et en supposant que l'âme soit mue, c'est par les choses sensibles qu'on pourra soutenir avec le plus de vraisemblance qu'elle est mue. Mais en outre, dire que l'âme se meut elle-même, c'est dire que c'est elle-même qui sera mue, de sorte que tout mouvement étant un déplacement du mu en tant qu'il est mu, l'âme sera dépouillée de sa substance, si du moins ce n'est pas par accident qu'elle se meut elle-même, mais si le mouvement appartient à sa substance même, par soi. Certains philosophes soutiennent même que l'âme meut le corps dans lequel elle réside, de la façon dont elle se meut elle-même. Telle est par exemple l'opinion de Démocrite,
lequel s'exprime à peu près comme Philippe, l'auteur comique. Ce dernier dit en effet que Dédale rendit mobile son Aphrodite de bois en y versant du vif argent. Or, c'est de la même façon que s'exprime Démocrite. Il dit en effet que les sphères indivisibles, qui sont en mouvement parce qu'il est de leur nature de ne jamais demeurer en repos, entraînent et meuvent le corps entier. Mais nous demanderons à notre tour si ce sont ces mêmes atomes qui produisent aussi le repos. Comment ils le produiraient? Voilà qui est difficile, ou même impossible à expliquer. Et en général, il n'apparaît pas que ce soit de cette façon que l'âme meut l'animal. C'est en réalité par un certain choix et une certaine pensée. C'est de la même manière également que le Timée donne une explication physique de l'action motrice de l'âme sur le corps. L'âme, en effet, se mouvant elle-même, meut aussi le corps, en raison de ce qu'elle est entrelacée avec lui. Car après l'avoir constitué à partir des éléments et l'avoir partagé selon les nombres harmoniques, afin qu'elle eût en elle un sentiment inné de l'harmonie et que l'univers accomplit des mouvements harmonieux, le démiurge a courbé en cercle la dimension rectiligne, et ayant divisé l'unité en 2 cercles rattachés en 2 points, il a divisé l'un de ces cercles à son tour en 7 cercles, étant donné que dans ce système, les révolutions du ciel sont les mouvements mêmes de l'âme. Mais en premier lieu, il est faux de soutenir que l'âme soit une grandeur. Il est évident en effet que dans l'intention du Timée, l'âme du monde est de la nature de ce qui est nommé l'intellect, car elle ne peut assurément être comparée à l'âme sensitive ou à l'âme appétitive, dont le mouvement n'est pas une translation circulaire. Or l'intellect est un et continu, à la façon de l'intellection, et l'intellection est identique à ces concepts. D'autre part, ceux-ci ont une unité de consécution comme le nombre, mais non comme la grandeur. C'est pourquoi l'intellect non plus n'est pas continu en ce dernier sens, mais ou bien il est impartageable, ou bien il est continu, mais non comme une grandeur. Comment en effet pensera-t-il étant une grandeur? Ce sera par sa totalité ou par l'une quelconque de ses parties? Par une partie, c'est-à-dire soit selon une grandeur, soit selon un point, si l'on doit du moins appeler ce dernier une partie. Si donc c'est selon un point, les points étant infinis en nombre, il est clair que jamais l'intellect ne pourra les parcourir. Si c'est selon une grandeur, il pensera plusieurs fois, ou même un nombre infini de fois, le même objet. Or, manifestement, il ne peut le faire qu'une fois. Et s'il suffit pour lui d'entrer en contact par l'une quelconque de ces parties, pourquoi exiger qu'il se meuve circulairement ou même absolument qu'il ait une grandeur? Mais s'il est nécessaire pour qu'il pense qu'il est contact par le cercle entier, que devient le contact par les parties? Et de plus, comment pensera-t-il le partageable par l'impartageable ou l'impartageable par le partageable? Et il est nécessaire que l'intellect soit ce cercle-là, car pour l'esprit, son mouvement est l'intellection, et pour le cercle, la translation circulaire. Si donc l'intellection est la translation circulaire, l'intellect sera le cercle doué d'une telle translation circulaire, savoir l'intellection. Mais quel objet pensera-t-il donc éternellement? Il faut bien qu'il y en ait un si la translation circulaire est éternelle. Pour les pensées pratiques, en effet, il existe des limites car toutes ont en vue une autre chose. Et les pensées théoriques sont limitées de la même manière que leurs expressions logiques. Or, toute expression logique est définition ou démonstration. La démonstration part d'un principe et a en quelque sorte pour fin le syllogisme ou la conclusion. Et même si les démonstrations ne sont pas limitées, du moins ne reviennent-elles pas sur elles-mêmes dans la direction du principe, mais par l'adjonction successive d'un moyen et d'un extrême. Elles s'avancent en ligne droite. Les définitions sont également toutes limitées. De plus, puisque la même translation circulaire s'accomplit plusieurs fois, il faudra que l'intellect pense plusieurs fois le même objet. De plus, l'intellect ressemble davantage à un repos ou un arrêt qu'à un mouvement, et il en est de même du syllogisme. Et d'autre part, n'est pas souverainement heureux ce qui est difficile et forcé. Or, si le mouvement de l'âme est la négation de son essence, c'est contrairement à sa nature qu'elle sera mue.
Il est pénible aussi d'être mêlé au corps sans pouvoir s'en délier. Et de plus, c'est à éviter s'il est vrai qu'il est meilleur pour l'intellect de ne pas être uni à un corps, comme on a coutume de le dire et comme beaucoup en conviennent. De plus, la cause de la translation circulaire du ciel demeure obscure. Ce n'est pas la substance de l'âme qui est la cause de ce mouvement circulaire, mais c'est par accident que l'âme se meut ainsi. Ce n'est pas non plus le corps qui est cette cause, ce serait plutôt encore l'âme que le corps. On ne dit même pas que ce soit meilleur ainsi. Et pourtant, il faudrait que la raison pour laquelle Dieu fait l'âme se mouvoir en cercle fût qu'il est meilleur pour elle de se mouvoir que de rester en repos, et de se mouvoir ainsi plutôt qu'autrement. Mais puisqu'un examen de cette sorte est plus approprié à d'autres études, laissons-le de côté pour le moment. Voici encore une absurdité entraînée par cette doctrine et par la plupart de celles qui traitent de l'âme. C'est qu'elles unissent et placent l'âme dans un corps, sans préciser en rien la raison de cette union, ni comment le corps se comporte. Pourtant, il peut sembler qu'une telle explication soit indispensable, car c'est en vertu de leur communauté que l'une agit et l'autre pâtit, que l'un est mu et l'autre meut, et aucun de ces rapports réciproques n'appartient à des choses prises au hasard. Or, ces philosophes s'efforcent seulement d'expliquer la nature de l'âme, mais en ce qui concerne le corps qui la recevra, ils n'apportent aucune détermination supplémentaire. Comme s'il était possible que, conformément au mythe pythagoricien, une âme quelconque pût revêtir un corps quelconque. C'est absurde, car il semble bien que chaque corps possède une forme et une figure qui lui est propre. Et c'est s'exprimer à peu près comme si on disait que l'art du charpentier peut descendre dans les flûtes. Il faut en effet que l'art se serve de ses outils et l'âme de son corps.